Bonjour à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle séance aujourd'hui qui va être dédiée à la mobilité des hanches. Alors c'est vrai que je vous parle souvent de l'ouverture de hanches, on travaille beaucoup là-dessus, notamment en yin yoga, parce que voilà, ça nous aide aussi à évacuer un petit peu les émotions et aussi à gagner en mobilité et en ouverture au niveau du bassin, ce qui nous aide physiquement aussi dans la vie de tous les jours. Et là, je voulais qu'on fasse vraiment des postures, des exercices, j'allais dire, c'est pas vraiment le terme, mais pour, vous aider vraiment à gagner en mobilité. Alors pourquoi? C'est vrai que si vous pratiquez depuis longtemps, vous arrivez certainement à, voilà, vous asseoir en tailleur comme ceci pendant un certain temps, sans que ça fasse mal, en ayant le dos plutôt droit. Mais il y a pas mal d'élèves qui finalement sont comme ça et ont du mal vraiment à gagner en ouverture au niveau du dos quand elles sont assises. Donc on va travailler sur toute cette zone avec des postures qu'on va répéter à peu près 5 fois de chaque côté. Et si vous sentez que vous êtes un petit peu raide à ce niveau-là et parfois vous avez vraiment besoin de travailler cette mobilité au niveau du bassin, et ben, n'hésitez pas, en plus des séances de yin, à faire cette séance qui va être plutôt courte. Et vous verrez qu'à force de la faire, et ben, vous allez gagner en mobilité et aussi en ouverture. Alors c'est parti, on va passer d'abord à quatre pattes. On va être bien installés, les genoux largeur du bassin, les poignets sous les épaules et les mains bien ancrées. Et on va venir d'abord faire des cercles avec nos genoux en ouvrant le genou sur le côté. Donc on va ouvrir un genou, gauche ou droit, peu importe, c'est vous qui choisissez. On va venir ouvrir et on va faire 5 cercles vers le bas, doucement, et 5 cercles vers le haut. Prenez le temps et on redépose le genou au sol et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On ouvre le second genou sur le côté et on va venir d'abord faire 5 cercles vers le bas tout en respirant. Et quand vous avez terminé, prenez le temps. On vient faire 5 cercles vers le haut et peut-être que ça va craquer un petit peu, c'est tout à fait possible. Donc vous inquiétez pas, mais voilà, ça, ça peut arriver. Vous allez revenir ensuite à quatre pattes quand vous avez fait ces deux petits exercices de chaque côté et on va venir dans la posture de la guirlande Malasana. Donc pour ça, on va venir d'abord placer le pied droit à l'extérieur du pied droit, légèrement ouvert à 45 degrés sur le côté, et on va venir placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Si c'est un peu trop compliqué, vous savez que vous pouvez caler une brique ou un coussin sous les fesses. Si vous, pareil, si vous n'avez pas les talons posés au sol, vous pouvez replier le tapis sans problème ou caler un plaid ou autre, ce que vous avez à portée de main. Et on va rester un petit peu en Malasana et on va venir en fait ouvrir en levant un talon, en levant l'autre s'ils sont posés au sol et sinon en venant se décaler sur la droite et se décaler sur la gauche. On sent que ça travaille au niveau des hanches, au niveau des adducteurs, on a les mains posées au sol. On essaye d'avoir un dos droit, de respirer et de commencer ce travail de mobilité. Moi, c'est le genou qui craque, là en l'occurrence. Alors évidemment, si vous avez des douleurs au genou, des problèmes au genou, c'est pas une posture qui va être agréable pour vous, donc ne la faites pas. Et on va revenir au centre, dans un Malasana plus traditionnel. On peut venir caler les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière, et on va monter et descendre 5 fois. Donc on va se redresser, on va inspirer, on va se redresser, on peut avoir les mains vers le bas ou garder les mains en prière. Et à l'expire, on redescend et on recale les coudes à l'intérieur des genoux. Alors, encore 4 fois, chacune à son rythme. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, Malasana, le dos droit. J'inspire debout et j'expire
Posture de la guirlande. Encore 2 fois. J'inspire, je me redresse. J'expire, je viens m'accroupir. Dernière fois. J'inspire en haut. J'expire en bas. Et pareil, si on a envie de refaire comme tout à l'heure, avec les mains au sol ou les mains en prière, c'est vous qui choisissez, on peut refaire quelques petits mouvements. On va venir ensuite se redresser dans la posture de la déesse. Donc, on va d'abord se mettre debout. On va écarter un petit peu plus les jambes et on va venir fléchir les genoux. Vous voyez, on a à peu près les genoux au-dessus des chevilles. On va déposer les mains sur les cuisses et on va venir faire comme on l'a fait tout à l'heure dans la posture de la guirlande. On va venir ouvrir un petit peu. On peut faire 5 fois à droite, 5 fois à gauche ou même une dizaine de fois. On peut aller doucement, on peut soulever la pointe des pieds. Et voilà, c'est vrai que si vous répétez ces différentes postures plusieurs fois, vous pouvez le faire, bon, 1 fois par semaine, ce serait super, mais si vous arrivez à le faire davantage, et vous verrez vraiment les progrès, les améliorations, même vous serez aussi plus confortable, notamment si vous restez assise longtemps la journée. Et on va ensuite venir prendre la posture qui s'appelle Skandasana. On va la faire un petit peu modifier parce qu'on ne va pas forcément déposer le talon au sol. On va venir se pencher vers le genou droit et tendre la jambe gauche en pointant les orteils vers le ciel. Et comme on l'a fait pour les postures précédentes, on va basculer de gauche à droite doucement, mais on va garder le talon surélevé. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez vous mettre un petit peu plus haute et faire simplement de cette façon-là. Donc, je vous montre. Hop, et on passe de l'autre côté. Et si c'est trop intense, eh ben on se redresse un petit peu. Alors, on ne met pas de poids sur les genoux pour ne pas écraser. Mais pareil, on va le faire 5 fois de chaque côté, si ça va. On respire bien toujours. On pointe les orteils vers le haut et on bascule de l'autre côté. On sent que ça travaille dans toute cette zone. Et prenez le temps. Pas obligé d'en faire autant que moi. Vous pouvez en faire plus si jamais c'est le cas. Soyez confortable. Il ne doit pas y avoir de douleur, jamais. Vous le savez. Encore une fois à gauche. Et quand on va revenir vers la droite, on va venir dans la posture du lézard. Donc, on va venir pointer le pied droit vers l'avant, ramener le pied gauche aussi vers l'avant et décaler notre pied droit sur le côté. Et on va déposer les mains au sol et faire des petites bascules d'avant-arrière. Et on peut laisser la plante du pied droit se soulever et le genou s'ouvrir sur le côté. Pareil, 5 à 10 petits mouvements d'avant en arrière, tranquillement. Et on va essayer de pivoter de l'autre côté. Donc, on va ramener les 2 pieds parallèles. Et on va venir, cette fois-ci, tourner le pied gauche vers l'avant. Je vais mettre dans l'autre sens, comme ça vous me verrez mieux de ce côté-ci. La jambe arrière est tendue, le genou avant à 90 degrés. Les 2 mains au sol. Et comme de l'autre côté, on peut laisser la plante du pied gauche, cette fois-ci, se soulever, le genou s'ouvrir. Et faire des petits mouvements tout doucement, sans forcer, d'avant vers l'arrière. Voilà, encore 1 ou 2 fois à votre rythme. Et on va venir déposer le genou droit au sol, le genou gauche, pour passer dans un 4 pattes. Et on va venir dans la posture du pigeon. Donc, on va venir ramener le genou droit derrière le poignet droit et on va garder notre tibia en diagonale.
et on va tendre la jambe gauche vers l'arrière. On va inspirer, se grandir. On peut pousser dans les doigts pour nous aider. Et à l'expire, on va venir se mettre de face et tourner de l'autre côté. Et on va repartir dans un pigeon. Et on va faire ça 3 fois de chaque côté. J'inspire, je me grandis. J'expire, je dépose les 2 fesses au sol et je tourne les 2 genoux vers la gauche. Dernière fois, je reviens dans mon pigeon. Je prends le temps de me réinstaller. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je viens tourner les 2 genoux vers la gauche. On va revenir vers l'avant, repasser dans notre 4 pattes. Je vais me mettre de l'autre côté aussi. Je tourne. Cette fois-ci, genou gauche derrière le poignet gauche, le tibia en diagonale. On allonge la jambe droite vers l'arrière. On inspire, on se grandit. Et on expire. Cette fois-ci, on vient du côté droit pour ouvrir de ce côté-ci. On revient vers la gauche dans notre pigeon, jambe droite tendue à l'arrière. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je viens vers le côté droit. On n'a pas besoin d'utiliser les mains. Une dernière fois. J'inspire, je reviens vers l'avant. Je m'installe, j'allonge la jambe droite vers l'arrière, je me grandis, j'ouvre le cœur. Et j'expire, je viens ramener les 2 genoux du côté droit. On va venir rester assise comme ça sur le tapis et on va ramener la jambe droite vers l'avant avec le tibia à peu près parallèle au bord du tapis et la jambe gauche vers l'arrière. Et on va venir travailler là aussi nos ouvertures. Alors on peut se décaler davantage vers l'avant du tapis puisque vous allez voir que ça sera plus facile pour tourner. Moi en plus j'ai le mur derrière. Et on va venir, on peut déposer les bouts des doigts au sol et on va venir ouvrir de l'autre côté et faire des bascules de droite à gauche de cette façon-là. On peut en faire 5 de chaque côté là aussi. Et vous pouvez démarrer par cette séance de mobilité et puis enchaîner avec une séance d'ouverture de hanches dans la rubrique Yin Yoga. Ça peut être une bonne combinaison. Encore une fois, plus vous allez travailler cette zone et plus vous allez vraiment gagner. Ce sera moins raide, ce sera plus mobile, ce sera plus facile pour vous dans pas mal de postures du quotidien. Donc à vous de le faire et le refaire autant de fois. Voilà, que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.